Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire une petite vidéo spéciale concernant votre hôte, le masculin. En réalité, c'est pas votre hôte, il vous appartient pas, ok? Faut faire attention ici. Donc, je vais faire une petite vidéo avec vous concernant le masculin, donc la partie fuyante du lien. Puis, normalement, c'est masculin, c'est un masculin. Mais ça peut être aussi féminin. OK? C'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'énergie féminine, mais ça peut être une féminine aussi qui vit la blessure de rejet. D'accord? Et inversement, pour la féminine qui vit la blessure d'abandon, qui peut être masculine aussi. OK? Donc, vous adaptez en genre votre position dans ce lien. Alors, je vais faire une petite vidéo spéciale avec vous concernant l'énergie tierce, ok? Les énergies tierces avec votre hôte. Ce qui est important à comprendre, c'est que parfois, dans le parcours, mais c'est pas parfois, la plupart du temps, votre hôte vous envoie, peut vous envoyer à une certaine fréquence, d'accord, dans le parcours. C'est des énergies vibratoires. Pourquoi? Parce que c'est un lien vibratoire au départ. On est loin d'un couple classique par contrôle, d'accord? On a le contrôle sur notre propre vie dans le parcours. On n'a pas le contrôle sur l'autre. Donc, il faut faire attention ici à ce qu'on envoie à notre masculin. Et bien sûr, mais d'abord, tout part de soi, ok? Je voulais vous emmener à faire une vidéo parce que on parle d'énergie tierce fréquemment, que bon, ils nous harcèlent, qui sont médisantes et tout, d'accord? Mais posez-vous la question sérieusement, ok? Si votre hôte est engagé, donc si le masculin est engagé avec une personne, ok? Que soit qu'il y a un mariage avec quelqu'un d'autre dans votre vie, il vous a laissé pour quelqu'un d'autre, d'accord? Et ça fait partie du parcours, ok? Cependant, votre hôte ne vous doit rien du tout. Du tout. C'est pas parce que vous avez un lien de flamme jumelle, d'âme sœur ou d'âme sœur sacrée avec cette personne, surtout les flammes jumelles, là. J'entends ici, là. Moi, c'est beaucoup plus pour les flammes jumelles, ok, avec un lien karmique ici. Que j'ai fait cette chaîne pour vous. Donc, la réalité, c'est que vu que on a un lien énergétique avec l'autre, on se croit tout permis, on croit que l'autre éventuellement va revenir à un certain moment dans le parcours. Pardon. J'ai une petite grippe, mais je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo. Permettez-moi quand même de m'exprimer puis de vous éclaircir face à cela parce que c'est important. On a tendance à se dire, ok, notre hôte, bon, il va revenir, et puis sans vous en apercevoir, ok, votre hôte vous cache les énergies autour de lui, ok, parce qu'il est incapable de revenir vers vous, parce qu'il se ment envers lui-même, parce que toutes ces énergies-là autour de lui, les personnes, sa famille également, ses amis et tout, sont là pour le faire travailler sur lui-même, ok? Éventuellement, ça ne nous appartient pas, ok? Ce qu'il faut comprendre quand on dit lâcher prise, ok? Vous savez, c'est pas la première vidéo qu'on fait, vous devez en entendre parler d'autres aussi, quand on parle de lâcher prise, pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que tant que vous allez nourrir le lien qui n'est pas présentiel en 3D, vous bloquez le lien. Et il risquerait, ok, par les énergies du masculin, ok, le masculin pourrait avoir tendance à vous envoyer des messages en 5D, d'accord? C'est pas texter directement sur Facebook comme avant, c'est pas ça du tout.
c'est qu'il va vous envoyer des messages de l'évolution de son âme, OK? Et de son avancée aussi, de son estime de lui-même et tout. Parce que autour de lui, les gens, à un moment donné, vu que cette personne, le masculin, c'est quelqu'un qui accorde beaucoup trop d'importance, c'est des gens qui le contrôlent, OK? C'est quelqu'un, c'est une vraie marionnette en réalité, OK? Mais à un moment donné, à force de subir, cette personne va se choisir. Et là, il va y avoir, en réalité, transformation évolutive. Mais tout part de l'énergie de la féminine également. OK, d'accord? Plus la féminine, elle se choisit, plus vous mettez des limites à cette personne-là, si elle vous envoie des messages énergétiques, d'accord? C'est comme je vous dis, c'est pas des messages, votre jumeau qui vous envoie 56 messages par jour, là, c'est pas ça du tout, OK? C'est quelqu'un qui est porté à revenir vers vous, qui va vous dire son évolution et tout. Ça veut pas dire pour autant qu'il va revenir, OK? Oui, c'est un lien puissant. Oui, c'est un lien sacré. Mais faut pas se fier à ça pour autant. Parce que il pourrait y avoir... Il pourrait pas y avoir de retour. Pourquoi? Ça va être vos guides ici et les énergies autour de vous, vos défunts et tout, qui vont vous guider à savoir si c'est la bonne personne ou vous, OK? En réalité, c'est que c'est un lien qui se coupe jamais, OK? Vous allez toujours penser à cette personne-là par esprit. Mais vous avez toujours le choix pour votre vie de faire entrer cette personne-là à nouveau ou pas. Présentement, il y a beaucoup qui disent, les énergies disent, bon, les énergies tierces, on tente de vous manipuler en vous faisant croire que votre jumeau veut revenir, et tout, et tout. Bon, écoutez, vous avez le choix d'embarquer dans ces illusions-là, vous avez le choix de renier le lien, OK, ou pas. Si vous sentez, écoutez, moi je vous dirais, la première intuition que vous avez, c'est sûrement la bonne. Si vous sentez qu'il y a des énergies toxiques autour de vous, ou c'est pas votre hôte, ne répondez pas, tout simplement. Et je veux arriver à là, dans cette situation-là, parce que inconsciemment, et j'en fais partie, OK? Il faut se poser la question pour l'énergie tierce. Et je la comprends à quelque part, OK? Loin de là de ses actions, ça lui appartient, d'accord? Chacun ses guérisons, chacun son évolution dans ce parcours, OK? Autant l'énergie tierce, autant le masculin, puis autant la féminine. Tout est parfait dans le parcours, ça fait travailler tout le monde, OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que par énergie, avec la féminine et le masculin, vu que c'est un lien puissant et que c'est un lien énergétique d'abord, et non pas un lien d'amour puissant, c'est un parcours de guérison de soi d'abord, mais très difficile à ancrer dans la matière parce que il faut sortir de nos peurs. C'est un lien de travail sur soi d'abord, OK? Et plus la féminine avance sur son travail, plus elle travaille sur elle, plus elle évolue dans ses énergies. Donc le masculin se transforme également. Et là, ça fait travailler les tierces, les gens ici autour de lui. Et on tente peut-être de bloquer le lien, OK? Parce que, à un moment donné, en fait, c'est qu'ils ont toujours vu, OK? On a toujours vu, on a toujours su que le masculin avait un lien puissant avec les féminines, OK? Ce que je veux vous emmener à comprendre, c'est que faites attention si... pourquoi? Parce que sans s'en rendre compte, OK? Sans s'en rendre compte, vu qu'on se dit, oh mon Dieu, mon masculin, faites attention aussi à comment réagir. Pourquoi? Parce que on écoute souvent des guidances, on écoute souvent des tarologues ou peu importe, des accompagnements. Ou
Moi, je vous dirais, là, écoutez-vous vous-même, OK? Pourquoi? Parce que votre hôte, là, il est peut-être engagé avec quelqu'un, il est peut-être marié, OK? Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas notre intérêt, c'est pas à nous, OK, d'aller défaire un ménage ici, là. C'est pas le but, là. D'accord? Pensez-y 2 fois avant de répondre à cette personne-là. OK? Parce que souvent, il vous cache la vérité. Et tant qu'il n'y a pas tu sais, ça nous met toujours dans le doute, mais c'est pour ça qu'on va faire des guidances. On veut s'intéresser, on veut savoir ce qui se passe par les énergies, OK? Mais en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut lâcher prise totalement. OK? Puis je m'en rends compte, moi aussi. J'ai nourri, en réalité, par mon expérience ces derniers jours, des énergies tierces. Je disais qu'elles étaient toxiques, mais en réalité, c'est peut-être pas... C'est des gens qui sont votre hôte est engagé, soit dans une relation, il est peut-être marié, ou sinon il fréquente plusieurs féminines, peu importe, d'accord? Tout dépendant du masculin là, dans son évolution, puis ça c'est son comportement face à sa blessure de rejet, parce que c'est quelqu'un qui considérait sa vie avec le matériel et le beau et qui laissait trop de place, de pouvoir aux autres autour de lui, donc autant pour des rencontres féminines, autant parce que c'est quelqu'un qui était incapable de s'engager. Donc la féminine, plus elle avance, plus le masculin change, donc là, il y a réaction des tierces autour de lui, et c'est oh mon Dieu, comment ça se fait qu'il change de même? Puis là, ben, ça commence à s'inquiéter. Puis là, ben, éventuellement, on peut s'en prendre à vous. OK? Moi, je dirais, là, inconsciemment, vous pouvez réagir face aux tierces. OK? Et c'est demandé de ne pas réagir. Je m'explique. C'est que, en réalité, quand on dit de lâcher prise dans le parcours, pourquoi? Parce que ça peut revirer contre vous. Tout simplement, parce que la tierce va penser que vous voulez absolument votre hôte, tandis que c'est peut-être pas la vérité. Parce que on dit notre hôte, OK? Parce qu'il y a une partie de nous, il y a une moitié d'âme qui nous appartient, d'accord? Mais en réalité, cette personne-là nous appartient pas du tout. Elle a le libre choix de continuer sa vie dans sa toxicité, vu sa blessure, d'accord? Donc, elle va prioriser la raison plutôt que le cœur, OK? Ça lui appartient. Et cette personne-là ne vous appartient pas du tout. Du tout, du tout. Puis moi, je vous dirais que j'ai compris ça là, cette semaine. J'ai fait, mon Dieu, quand même que je me battrais. On n'a pas le pouvoir sur quelqu'un, OK? Le propre pouvoir qu'on a, c'est nous-mêmes. Alors, ce parcours, c'est un parcours de se ressourcer sur soi. C'est de l'estime de soi. C'est de la guérison du soi, de nos blessures. OK? De l'âme. Alors, à l'inverse, puis il faut pas... En se priorisant, vous aidez votre hôte automatiquement, vibratoirement, à se transformer et à se rechoisir à nouveau, mais cette fois-ci pour aller chercher l'amour véritable qui est vous. Mais en réalité, quand on le fait pas dans l'attente de l'autre, on le fait pour nous-mêmes. Comprenez-vous? C'est ça qu'il faut comprendre. Et peut-être il y a peut-être des tierces ici qui ont peut-être raison à quelque part de s'en prendre à nous. Parce qu'on dit que par jalousie, c'est normal, je pense un peu, parce qu'à quelque part, si on nourrit un lien qui est omniprésent, alors là, on va se faire passer pour des casseurs de ménage, d'accord? Et c'est pas le but. Moi, j'attends pas mon autre, ok? Je n'attends pas mon autre. Je fais ma vie et j'espère même de mon côté, et je fais des demandes à mes guides de m'envoyer quelqu'un d'autre. Pour l'instant, vous avez le droit de rencontrer des gens, ok? Ça ne vous empêche pas de rencontrer
d'autres hommes, d'autres femmes, ok? Vous pouvez être femme-femme, homme-homme, peu importe, ok? Il y a plusieurs cas de figure de flammes jumelles, là. Mais l'important, c'est vraiment revenir à vous, ok? Moi, ça me tente, par mon expérience, moi, j'ai plus le goût de me mentaliser avec mon hôte qui est engagé. Hey, écoutez, il a fait un choix à l'époque et il est peut-être pas rendu là. Mais demandez-vous pas, par contre, pourquoi les tiers s'en prennent après vous si vous nourrissez le lien ou si votre hôte vous envoie des messages constamment puis que vous embarquez. Dites-vous bien que vous savez pas dans quoi vous vous embarquez, là. Alors, en réalité, c'est qu'on peut se mettre dans le pétrin juste par énergie à cause que l'autre, on vibre avec ses énergies. Donc, protégez-vous de ces énergies-là dans le sens que c'est pas de se protéger des tiers que je parle, mais c'est protéger ses énergies pour être en paix intérieure. Et non pas juste à cause des tiers, c'est pas ça du tout. L'important, c'est de protéger son mental. C'est de revenir au soi, OK? Pour ne plus, justement, retomber dans la dépendance affective, OK? L'important dans ce parcours, c'est de revenir à soi, tout simplement. Et lâcher prise sur votre genou. S'il y a une vie, il a fait ses choix, pardonnez pour mieux avancer, tout simplement. C'est peut-être mieux pour vous de toute façon, ok? L'univers va vous envoyer la bonne personne pour vous, puis peut-être encore mieux, ok? Donc, arrêtez de focusser sur le titre du flamme jumelle, parce qu'à un moment donné, on accorde trop d'énergie qui pourrait bloquer justement les ouvertures, ok, que vous pourriez rencontrer votre âme sœur. OK? Ça peut être quelqu'un d'autre qu'on peut vous envoyer. Pourquoi? Parce que seule la source le sait. OK? Nous, on est souvent dans le contrôle, dans le parcours. On se dit, ah ben c'est ça, lui il revient pas, fait que moi je vais... Mais c'est de lâcher le contrôle en vis-à-vis de l'autre, puis c'est vraiment, on a le seul pouvoir qu'on a, c'est nous-mêmes. OK? Fait que ça, là, c'est un point important à comprendre. C'est nous. On n'a aucun contrôle sur l'autre. Et l'autre ne nous appartient pas pour autant, même si vous avez une partie de cette personne-là. OK? Un jour, quand l'autre sera prêt, quand il sera seul avec lui-même et qui... vous savez-vous, les amis, c'est à lui à se sortir si cette personne est engagée, est-ce que vous avez... Moi, sérieusement, je suis mal à l'aise. Je veux pas casser un ménage. Je veux pas bloquer ses énergies. Si lui, il est bien dans ce qu'il est, mais tant mieux, mais je suis pas sûr qu'il est bien, mais bon. Mais il y a un travail à faire, OK? C'est ça le parcours. Puis vous avez votre travail à faire. Et quand ça sera le bon moment, la source va vous l'envoyer. Et non l'inverse. C'est pas vous qui va contrôler et c'est ni votre autre. OK? Moi, j'en ai marre d'entendre parler juste de karma. Les tierces vont avoir des karmas, nanana. Tout le monde en paye la note dans ce parcours-là. OK? De toute façon. Mais tout le monde évolue aussi. Donc, faut pas envoyer des énergies toxiques parce que, tu sais, dites-vous bien, si vous avez nourri un lien ou si il y a des gens qui ont tenté de vous examiner, voir si vous, en sachant, voir, parce qu'on a peut-être tenté de vous tester, là, hein, je sais pas, ça texte son autre, je sais pas, ça texte mon mari, tu sais, parce qu'en réalité, la personne avec qui votre autre est engagé, ça veut pas dire qu'il est marié pour autant, mais il y a peut-être une fréquentation depuis des années quand même. C'est peut-être quand même important pour lui qu'il vive cette situation-là, puis elle se sent bousculée là-dedans. Là. Donc, tu sais, il faut comprendre quand même, faut pas nourrir un lien où vous savez pas que l'autre s'y est engagé ou pas. C'est ce que je veux dire ici. Et là, sinon, vous pourriez avoir des retours, bien sûr. Tu sais, vous savez, flamme jumelle ou pas, si vous avez une amie, je vous donne un exemple, c'est une image, OK? C'est imagé, là.
vous avez rencontré un homme un soir, puis vous apprenez que finalement, il est marié avec une femme, et puis ça fonctionne, il vous dit que ça fonctionne plus ou moins, blablabla. Puis là, vous continuez à nourrir cette amitié avec ce monsieur, cet homme que vous avez rencontré. Puis, en réalité, on ne doit pas nourrir une triangulaire. C'est malsain. Donc, ça va être à vous ici de voir si cette personne est engagée ou pas. Et si c'est le cas, assurez-vous que c'est vraiment terminé, que votre hôte c'est terminé, que tu as vraiment tourné la page et que tout est réglé avant de reprendre contact. Et si vous ne le savez pas, mettez des limites tout simplement. D'accord? On appelle ça le respect pour toutes les personnes impliquées ici. OK? Le but, c'est pas de nuire à la tierce, c'est pas de nuire à votre autre, c'est pas, le but, c'est soi-même. C'est pas de se nuire à soi-même. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est vraiment se prioriser soi, de plus accepter l'inacceptable et de pas... vous savez, ce qu'on voit pas, là, ben, c'est peut-être parce que justement, il y a du caché. OK? Votre hôte est peut-être pas tout à fait honnête avec vous. Alors, c'est à qui la faute? C'est pas à la tierce, c'est à votre hôte. Donc, arrêtons de mettre ça sur le dos des tierces et puis de regarder à le masculin, qu'est-ce qu'il fait pour s'en sortir également. Est-ce qu'il fait son travail? On peut pas le savoir ici, là. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo avec vous, parce que ça peut être long. Vous pouvez attendre longtemps si vous êtes en attente, OK? N'attendez pas cette personne-là. OK? Ça peut prendre des années, ça peut prendre 10 ans, 20 ans. OK? Allez-vous perdre votre temps, 20 ans de temps? Ben non, les amis, ben non. C'est pas pour rien que les guides vous envoient des messages, parce qu'on vous guide ici en vous disant ce que vous devez faire, OK, pour retrouver votre joie de vivre, pour travailler vos blessures, pour retrouver votre harmonie, OK? Vous avez un chemin, une mission à entreprendre, OK, les féminines? Et c'est de prendre le temps de le faire. Ça se fait pas en une journée. On guérit pas d'une journée, OK? L'autre, s'il n'est pas là, ben tant mieux, les amis. Ça nous fait travailler sur nous-mêmes. On devient plus forte, on devient plus indépendante. OK? Tout est parfait dans ce parcours-là, les amis. Tout est parfait. Tout est contrôlé par la source. Si elle ne vous l'envoie pas, c'est parce que ça serait toxique pour vous. OK? Puis peut-être que justement, il est engagé. Donc on ne s'engage pas avec quelqu'un sans savoir s'il n'est pas engagé ou pas dans la vie. C'est malsain. OK? Donc, il faut comprendre quand même les énergies tierces à quelque part. Excusez-moi. Donc, ce qui est important, c'est soi, OK? C'est pas de faire de misère à personne. C'est de penser à soi puis de dire, ben écoute, moi, je sais pas s'il est engagé ou pas. Fait que c'est d'arrêter de nourrir un lien finalement, qui est juste énergétique puis que vous avez dans vos pensées, mais c'est tout, ça se limite là. OK? C'est pas d'évoluer pour l'autre, c'est d'évoluer pour vous. Et moi, on m'a tenté, oui, on a tenté, on tente de me bloquer, oui, Pourquoi? Parce que on nourrit... Les tiers n'arrivent pas vers vous pour rien. Dites-vous bien ça. C'est que eux, ils croient que vous avez de la communication avec lui, tandis qu'il n'y en a pas. Cependant, ils vont tester, voir si vous embarquez dans le jeu ou pas. Et le but, c'est de bloquer, d'accord? Parce que oui, leur rôle à eux, c'est que vous ne retourniez pas avec votre autre, d'accord? Mais ça, vous savez, c'est pas important. L'important, c'est votre autre, OK? C'est lui, il faut qu'il se libère de ces énergies-là complètement avant de faire son retour. N'acceptez pas rien d'autre que un masculin libéré. Faut faire attention ici, OK? Puis moi, je vous parle par expérience, moi, de mon expérience en ce moment, OK? Puis j'ai réalisé ça. J'ai fait, OK, on n'en parle pas souvent de ça, qu'on peut faire parler d'énergie tierce, blablabla, sont ouais, mais à quelque part, si vous
votre masculin vous envoie des messages ou quoi que ce soit, moi, il m'en envoie pas. OK, c'est arrivé quelquefois, mais c'est des messages subtils, là, des petites écritures de rien, là. Mais c'est sans plus, là, d'accord? Mais on nourrit pas. Le seul pouvoir, OK, la seule chose que vous pouvez faire pour votre autre, là, c'est de rester dans la foi. Et c'est tout. C'est tout. Croire que vous allez trouver votre chemin pendant votre guérison, on va vous emmener à vous intérioriser, à guérir vos blessures. C'est des blessures profondes, c'est douloureux, d'accord? Vous allez vous faire avoir des blocages financiers. Et c'est pas juste dû aux tierces, les amis, c'est pas vrai. C'est dû à du transgénérationnel. C'est dû à du karma dans des vies antérieures, OK? Lâchons les tierces un peu tranquilles. S'il vous plaît, c'est pas juste ça. C'est du karmique de vos ancêtres. Vous avez été élus, OK? Pour enlever le karmique qui dure depuis des siècles et des années, peut-être même c'est des cycles qui se sont répétés par-dessus un par-dessus l'autre, d'accord? Vous, en brillant, en ayant vu que vous êtes un être de lumière, vous avez le pouvoir, la force de couper ce grand karma là, transgénérationnel et tout, là, ça va être grâce à vous que vous allez remettre de la lumière dans la famille et tout, d'accord? Parce que vous ne vibrerez plus dans des énergies basses, vous allez vibrer beaucoup plus haut, pour vous-même d'abord, et non dans l'attente de recevoir l'autre, ok, le jumeau. Le jumeau, ça se peut qu'il ne revienne pas. S'il fait pas son travail, ou que c'est quelqu'un, le masculin, c'est pas quelqu'un qui est très rapide, d'ailleurs. Donc, vous pouvez attendre longtemps. OK? Puis, tant qu'il n'est pas totalement... De toute façon, tant qu'il n'y a pas un téléphone, croyez-moi, les amis, je sais pas si vous... Moi, je vous dis tout de suite, là, si votre autre, OK, il y en a ici qui tentent de rejoindre leur autre, puis ils se disent, oh mon Dieu, comment je vais faire pour le rejoindre, il va bloquer. Ben, c'est ça. Posez-vous pas la question, comment est-ce que je vais faire pour lui envoyer mon numéro de téléphone. C'est pas à vous de m'ouvrir, c'est à lui. Premièrement. Et ça va être très facile, les amis. Il va vous débloquer sur Facebook, tout simplement. OK? Il y a plusieurs façons. C'est lui qui vous a bloqué, puis il vous bloque, puis c'est pas pour rien. C'est parce qu'il vous cache quelque chose en arrière de ça. Fait qu'il y a des noms, il y a des non-dits. Donc, tant qu'il y a des non-dits, c'est parce qu'il y a des choses cachées. Alors, arrêtez de vous casser la tête de rejoindre votre autre quand c'est pas le moment. Mais de toute façon, il faut arrêter de se concentrer avec l'autre. OK? Est-ce que vous voulez retrouver quelqu'un encore qui vous cache des choses? Puis revenir encore dans le mental? Vous l'avez laissé, cette personne-là, parce que justement, elle vous a menti? Est-ce qu'elle s'est contrôlée par la famille? C'est quelqu'un qui vous a pas, que vous avez nourri un lien qui vous a pas, cette personne ne vous a pas considéré à votre valeur. Puis aujourd'hui, elle le regrette. Ça va aller de plus en plus dans sa défaveur, croyez-moi. Mais on n'a pas le contrôle sur l'autre, malheureusement. Ça, c'est la source qui va s'en occuper. OK? C'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas les féminines, c'est la source. OK? Et croyez-moi, si votre autre fait pas son travail, il va avoir des fautes karmiques. Moi, j'appelle ça des claques karmiques. Il va avoir de plus en plus de trahison, il va avoir de plus en plus d'attaques spirituelles, et ça sera pas joli, et ça sera pas jojo. Je vous le garantis, votre autre va en payer la note. OK? Parce que vous devez vous rencontrer, votre destinée est avec lui. Cependant, si lui, il a une tête de cochon, comme on dit qu'il est toujours têtu, le masculin. OK? Parce qu'il a peur de s'engager, puis c'est long avant de guérir cette blessure-là d'abord. OK? Blessure de rejet est beaucoup plus longue à guérir que la blessure d'abandon. Puis son cerveau n'est pas conditionné contre le vôtre.
Mais il y a quand même guérison, même si on ne le voit pas. OK? Même s'il n'y a pas de communication depuis des années, croyez-moi, la source s'en occupe. OK? Pour son évolution. Et bien sûr, là, éventuellement, vu sa transformation, s'il est engagé déjà avec une personne dans sa vie, il y a peut-être même des enfants avec cette personne, d'accord? Puis éventuellement, mais ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, il voit la transformation du masculin et là, on commence à s'inquiéter, OK? Puis souvent, les tierces personnes qui entourent le masculin commencent à s'apercevoir que ils pourraient tenter de vous texter ou ils vont surveiller son téléphone ou des trucs comme ça pour le surveiller pour ne pas qu'il revienne vers vous parce qu'on ne veut pas que votre couple se réunisse à cause de votre lumière tous les deux, OK? Mais dans un contexte où cette personne est engagée, on ne doit pas nourrir un lien qui n'existe pas en réalité. Il n'existe pas présentement. OK? Il est juste énergétique. Présentement, il est juste énergétique. Il n'est pas présent. Il n'y a pas de concret. OK? Puis s'il n'y a pas de concret, c'est parce qu'il y a du travail à faire sur les deux, puis peut-être que l'univers, elle va peut-être vous envoyer quelqu'un d'autre. OK? Donc, restez pas centré juste sur votre autre parce que vous êtes flamme jumelle. Arrêtez de mettre des étiquettes, s'il vous plaît. OK? Ce qu'il faut comprendre des flammes jumelles, juste au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est la flamme jumelle, c'est que vous avez une polarité chacune de... Vous avez une âme tous les deux ensemble. OK? Et là, s'il y a retrouvailles, si la source juge que cette personne-là est bonne pour vous, elle va vous le ramener au moment opportun, mais c'est pas vous. C'est la source qui va contrôler ça. OK? Puis la source, la seule chose qu'elle peut vous guider, c'est vous envoyer des heures miroirs, des signes, OK, disant que, OK, faites attention, tu peux avoir des énergies toxiques. Ben pourquoi? Peut-être parce que vous avez tenté de rejoindre votre autre, ou votre autre a tenté, puis on a peut-être découvert des messages, et là, ça c'est... les énergies ont eu des énergies contraires, mais c'est un peu normal, d'accord? Je connais pas quelqu'un, une femme qui est engagée avec quelqu'un, puis en sachant que l'autre lui cache que il est engagé avec une flamme jumelle, mais c'est cette énergie et tout, puis que c'est un lien puissant, on doit se sentir quand même déstabilisé, là. Donc, on nourrit pas une triangulaire, les amis. On nourrit pas ça. Même si vous avez des manques, quand même que votre autre dirait, tu me manques, je t'aime, peu importe, on nourrit pas ça. Simplement, revenez à vous. OK? Bloquez tout s'il le faut. Mais ne nourrissez pas quelqu'un qui est pas présent. OK? Donc, l'important, c'est de faire, de vous réaliser vous. OK? Par rapport à votre âme. Arrêter de se voiler la face, de sortir des illusions, puis de reprendre son indépendance totale. Régler nos dettes, c'est faisable, là. En réalité, là. Vous allez voir que tout est parfait dans le parcours. C'est plate, on ne payait pas à quelque part. Il y en a beaucoup qui ont fait des faillites personnelles, il y en a qui ont peut-être pas, mais vous avez eu des pertes quand même considérables. Mais le but, c'était tout ça s'est arrivé parce qu'il y avait du karma, tout simplement, OK? Il y a eu du karma avec cette personne dans des vies antérieures. Et du transgénérationnel. Donc, là, à un moment donné, tout s'effondre, puis éventuellement, là, il faut reprendre notre vie en main. Et là, on en est là, en ce moment. C'est un nouveau cycle qui commence. Donc, si votre autre n'est pas là, attendez pas, les amis, parce que vous pouvez attendre encore 10 ans. Un cycle dure 9 ans. OK? Parce que le 1, après, le 9, c'est l'achèvement d'un cycle pour aller au nouveau cycle. Donc, il y a encore peut-être 10 ans où que vous pourriez peut-être attendre ici. OK? Donc, si cette personne est engagée, et ne vous cassez plus la tête, les amis, à savoir, est-ce qu'il est engagé, est-ce qu'il n'est pas engagé?
Puis de faire des guidances à toutes les 56 minutes, là, c'est pas comme ça que vous allez faire votre travail, OK? Il faut vraiment lâcher prise face à l'autre, se respecter, OK? Se prioriser, puis vraiment reprendre son indépendance totale. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre mission, les amis? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi là, les... Tu sais, vous savez, il y en a qui sont quand même assez âgés, OK? Ça, c'est douloureux, j'imagine, pour ces personnes-là. Il y en a qui ont 75 ans passés, les amis, puis leur masculin est déjà engagé ou il est décédé, d'accord? Donc là, sont seuls. Et moi, j'ai eu des messages, je me disais, ben moi, je vais mourir seul parce que mon autre revient pas. Ça dépend des situations, OK? Soit que à 75 ans, la vie s'arrête pas là, OK? Ça peut être un ami que vous allez rencontrer, puis ça va vous combler, OK? Ne vous découragez pas pour autant. C'est juste qu'il faut pas rester dans l'attente ou dans des situations où on s'emmerde, les amis, OK? Sortez de votre zone de confort, ouvrez-vous, ouvrez-vous. C'est le moment, là, en ce moment. N'accordez plus d'importance à quelqu'un qui n'est pas là, qui est engagé et qui vit sa vie, d'accord? Toxicité ou pas, ça ne vous appartient pas, OK? Puis moi, je refuse de m'impliquer dans une triangulaire où cette personne-là, il est engagé ou marié avec quelqu'un, c'est non, d'accord? Ça a jamais été, j'ai jamais été impliqué dans une triangulaire, puis ça commencera pas aujourd'hui, croyez-moi. Je ne suis pas une faiseuse de troubles. Moi, dans ma vie, je suis contre ça. Et je n'aurais pas... C'est pas parce que je suis dans un lien de flamme jumelle que par énergie ou par manque que je vais nourrir un lien pour autant. Non. À quel prix? C'est non. Donc, on vous demande ici de vous prioriser, de vraiment qu'est-ce que vous voulez faire de votre nouvelle page ici, OK? Qu'est-ce que vous voulez déléguer dans votre famille, OK? Il y en a qui vont peut-être commencer des nouvelles formations. Moi, vraiment, j'ai le goût de m'ouvrir, OK, à du nouveau. J'en ai un peu marre d'entendre juste flamme jumelle, flamme jumelle, flamme jumelle, à un moment donné, là. Ça saoule, là, OK? Ouvrez-vous, OK? Ouvrez-vous. Moi, j'ai beaucoup d'idées, mais éventuellement, il faut commencer par le départ, n'est-ce pas? L'important, c'est de s'épanouir, commencer par le début, se faire un plan, d'accord? Si vous savez déjà ce que vous voulez faire, mais peut-être se faire un plan de routine, d'accord? Puis dire, ben ok, là, à ce moment, pendant une durée de temps de temps, je vais devoir faire des sacrifices pour arriver à telle situation, d'accord? Ça aussi que c'est planifié, ok? Osez sortir de votre zone de confort. Ça va être déstabilisant, peut-être demander un petit peu au départ, au début, mais vous êtes forts, vous êtes fortes, les amis, on va s'en sortir tous, d'accord? Vous avez tout pour réussir également. C'est juste sortir des peurs, vos croyances limitantes, croyez-moi, c'est ça qui peut vous bloquer. Sinon, ben, tout va bien aller. Il faut juste se laisser la chance. Tout simplement de se dire que moi, aujourd'hui, je mérite, c'est pas du chocolat ordinaire, c'est du chocolat noir de qualité, d'accord? Vous comprenez le sens, là. Je mérite plus du caca, je mérite du bon caca, de la bonne fondue, d'accord? Haut de gamme, je veux dire, tu sais, arriver à un moment donné à être autonome, complètement autonome par nous-mêmes, puis de sortir de nos peurs, puis de... Parce que ce parcours, c'est avancer plus sereinement avec nous-mêmes, mais avec les autres aussi également. Donc, c'est de plus nourrir de la colère ou de la vengeance. On est sorti de là, d'accord? Si vous avez des énergies autour de vous, qu'on vous en veut, ben écoutez, vous pouvez pas faire grand-chose, là, tu sais, c'est la seule chose qu'on s'en occupe pas, tout simplement. Euh, Parce qu'on croit que vous êtes contre eux, et non, c'est faux, d'accord?
On n'est pas contre les énergies tierces, on n'est pas contre personne. C'est juste qu'on a peut-être nourri à un moment donné, soit que votre hôte a déjà parlé à la tierce, ok, puis là maintenant elle le sait, donc là elle a peur que... fait que là c'est une réaction un peu tout à fait normale, ok, mais... ils sont pas tous toxiques, là. J'en ai marre d'entendre des maisons closes, et puis peu importe, ça vous appartient pas, là, d'accord? Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, là, tu sais, c'est moi, Puis premièrement, comme je vous dis, on nourrit pas une personne qui est pas là pour vous, qui vous accorde pas d'importance, ok? Si elle est encore avec quelqu'un, c'est parce qu'elle est bien là, d'accord? Elle a du travail à faire. Bien, c'est un grand mot, mais il y a du travail à faire, ok? Et cette tierce, elle est là pour le faire travailler. Puis peut-être que justement, je vous le dis d'avance, peut-être que vous attendez quelqu'un qui reviendra jamais, ok? Donc, arrêtez d'attendre, focussez sur votre vie tout simplement. Il est temps, là, les amis, de terminer, ok, ce cycle. Il y en a qui ont des retours, je vous le souhaite énormément, mais moi, c'est pas mon cas. Pas du tout. Alors, moi, je planifie une autre vie. Je veux rencontrer quelqu'un d'autre. Je ne veux plus me casser la tête avec cette personne qui ne me dit pas, ne me dit rien depuis 6 ans. OK? J'ai eu quelques messages, mais c'est rien du tout. C'est pas quelqu'un qui m'a texté là, en présentiel puis qui m'a débloqué, pas du tout. C'est tout le temps bloqué. D'accord? Elle s'y prend par d'autres moyens, moi ça m'intéresse pas du tout. OK? Pas du tout. Je nourrirai plus des... Moi, ça me saoulait, par expérience, là, pendant que j'étais avec cette personne-là, qu'elle faisait juste me texter, puis des petits bonhommes de dessiner, puis... Non, ça manque de maturité, les amis. OK? Quelqu'un qui va être là pour vous, il va mettre les actions, il va vous appeler, d'accord? C'est ça. Donc, si vous n'avez pas ça dans vos énergies, ben, ça veut dire qu'il est temps de partir, OK? Votre chemin est peut-être ailleurs. Alors, écoutez en ce moment les signes, les amis, c'est très important parce que les guides, on vous le dit, OK? Pour la plupart, on est tous en train de terminer un cycle douloureux, catastrophique, je dirais, le cauchemar, d'accord? Sortez du cauchemar, reprenez-vous en main, OK? Vous allez y arriver. Il faut juste revenir à soi, prendre un peu de recul, puis dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est de se poser les bonnes questions, répondre à ce que vous voulez vraiment, puis mettre en action par la suite pour y arriver, OK? Peu importe votre âge. Les flammes jumelles, on est solides comme de l'eau de roche, OK? N'oubliez pas ça. On est des vrais guerriers, des guerrières, on peut y arriver. Il y en a, ils sont en retraite, d'accord? Ils sont pas tous en forme pour aller travailler, puis c'est OK. Mais l'important, c'est de vibrer, c'est vibrer votre mission d'âme, OK? Qu'est-ce que votre âme vous dit? C'est aller en profondeur, OK? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui fait vibrer votre âme? Et non plus se concentrer sur des énergies qu'on perd notre temps, là. Pas de temps à perdre avec ça, les amis, là. C'est fini, là, ça, là. À partir d'aujourd'hui, là, priorisez-vous, OK? Terminez ça. Ça nous met dans de l'attente, dans des blocages. Puis oui, ça bloque le lien de toute façon. Excusez-moi. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est arrêter de se voiler la face et dire, mon Dieu, peut-être que mon oncle, c'est le temps des fêtes, il va peut-être arriver. Non, non, non. Ça, c'est des illusions. Parce que vous voulez, ça frappe ou ça fait mal. OK? Vous avez peur de me ramasser seul. Et là, en faisant ça, vous vous mettez dans l'attente, vous rentrez dans le triangle de Cartman. Oh mon Dieu, pauvre moi, je fais pitié, blablabla. Non, non. Arrêtez ça, les amis. Il n'y a pas de concret, il n'y a rien. Arrêtez de vous voiler la face, s'il vous plaît. OK? C'est vous qui vous faites mal tout seul. Vous allez vous en apercevoir dans le parcours. Lui, il vous appartient pas, puis vous lui appartenez pas non plus. OK? En réalité, le parcours, c'est une féminine, un masculin, totalement libre d'agir pour soi-même d'abord, revenir dans des belles énergies d'estime de soi,
d'indépendance, OK? Puis par la suite, il y a retour. Et pas l'inverse. Si votre hôte n'est pas prêt, c'est parce qu'il y a encore du travail à faire, puis peut-être que vous aussi également. C'est un parcours long, c'est pas une question de timing. C'est pas parce qu'on dit dans les guidances, OK, c'est le timing divin, mais c'est pas pour tous, les amis. C'est du général, OK? Donc, sortez des illusions. Vous allez le savoir, on vous guide ici, OK? Justement, ils sont présents encore plus quand c'est une fin de cycle, puis un nouveau cycle, parce qu'on veut pas vous faire perdre votre temps. Écoutez-les, les signes, il y en a plus que d'habitude, là, OK? Écoutez-les, vos guns. Et pour ça, ben, faut méditer, faut... Méditer, ça veut pas dire tout le temps prier, c'est pas ça. C'est se recueillir en paix, dans le calme, d'accord, pour s'écouter. Dire, OK, là, je prends un moment pour moi maintenant. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Le prochain cycle, qu'est-ce que je veux en faire de moi? Est-ce que je veux prendre soin de moi plus que ce que je fais là? Mettons, arrêter les addictions. Moi, c'est la cigarette. Il y en a d'autres, ça va être d'autres choses. Il y en a, c'est d'alcool. Il y en a, bon. Qu'est-ce que vous voulez mettre en matière? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vibre en vous? OK? C'est ça, dans le fond. Vous allez le découvrir. OK? Ça se fait pas, mais c'est un nouveau cycle que vous avez le choix de choisir de la vie qui vous convient, tout simplement, mais pour vous-même. Et non pour le couple sacré ou pour nanana. Comprenez-vous? Faut sortir des étiquettes de flammes jumelles. On n'est plus rendu là, là. Ça, c'est au début. OK? Mais oui, vous êtes dans un couple de flammes jumelles, mais là, à un moment donné, là, c'est revenir dans le dharma. OK? C'est plus le karma, c'est le dharma. Donc, c'est en paix avec soi-même. Se sortir du mental. OK? C'est différent. Sortir des illusions dans un couple qui n'existe pas en réalité, qui est juste là vibratoirement. Est-ce que vous vous ennuyez en ce moment? Oui. Alors faites quelque chose pour nourrir votre vie. C'est ça que ça dit ici. Si vous ennuyez, il y en a peut-être qui vont devoir déménager. C'est améliorer son sort pour être capable. C'est quoi que vous devez planifier? Si vous avez besoin de déménager, vous n'êtes pas bien, mettons, où vous êtes. OK, où c'est que j'irai demeurer? Où est-ce que je demeurerai? Pardon. Premièrement, excusez. C'était étouffé avec ma salive. Ça arrive. Donc, c'est planifier les bons gestes avant de déménager. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Dans quoi je veux m'en aller? Qu'est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aimerais faire peinturer pour avoir m'impliquer avec peut-être avoir un petit local ou je sais pas, là, tu sais, c'est... Puis si vous travaillez pas, qu'est-ce que vous voulez faire pour arriver à aller chercher les moyens nécessaires pour arriver à aller faire votre mission? Tu sais, ça va être à vous de planifier étape par étape, puis par la suite, peut-être déménager. Ça va être à vous de... Il y a juste vous qui le savez. Puis les énergies extérieures, demandez de l'aide au pays, demandez des thérapeutes, des amis. Ils sont là pour ça. Moi, si je peux vous référer, là, moi, j'ai pas assez d'expérience pour ça. Mais je vous donne quand même les formations que j'ai eues, OK? Mais rendu là, je peux... c'est comment ça s'appelle? C'est... Pascal Montignac. Moi, je me suis formé beaucoup avec elle, OK? Même comment est-ce qu'on réagit quand l'autre vient, ça c'est le retrouvailles, puis par la suite, il y a fusion. Il y en a beaucoup qui disent, bon, c'est une fusion. Non, la fusion se fait avec l'autre, d'accord? Il faut habiter avec... En tout cas, on n'est pas rendu là, nous, OK? Ceux qui sont... On est encore en séparation, là. Puis même s'il y a retrouvailles à un moment donné, quand c'est le timing divin, c'est quand l'univers dit, OK, là maintenant, la personne est prête à revenir, je vais te l'envoyer. Puis toi, parce que tu es prête à l'accueillir, mais pas avant ça. C'est pas nous, c'est pas les énergies tierces, c'est pas personne d'autre qui contrôle, OK? C'est l'univers. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est arrêter de contrôler la situation avec le mental.
Ça vous sert à rien du tout. Ça, c'est du contrôle. Ça, c'est votre ego. C'est l'univers, OK, qui va vous l'envoyer au meilleur moment pour vous. Tout simplement. Pour moi aussi, ou peu importe. Puis peut-être que moi, je vais avoir rencontré quelqu'un d'autre parce que moi, je m'en vais vers cette direction-là. Tout simplement, c'est un choix que j'ai fait. Et pour ne plus, justement, me faire 56 000 histoires, d'accord? Même si cette personne, je sais qu'elle n'est pas mauvaise et tout, c'est un choix. OK? Tout simplement. Donc, c'est pas, je ne lui souhaite pas de malheur, cette personne-là. Je lui souhaite du bonheur avec la personne, même avec la personne qu'il a rencontrée. Je lui souhaite de grand bonheur. Je suis pas là pour casser des relations, mais pas du tout. Moi, je m'occupe de ma vie, je fais ma chaîne et j'en ai amplement assez. J'ai une vie remplie. Je vais la remplir de plus en plus, ma vie, croyez-moi. Je veux sortir de mon cocon. Je veux améliorer ma vie, puis je veux m'épanouir, OK? L'important, c'est de s'épanouir. C'est vibrer avec nos vibrations, qu'est-ce qu'on aime. Et non par ego ou par anxiété. Ah, moi, je manque d'argent, fait que je vais aller me trouver n'importe quel job. Non, 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 les amis, vous n'avez pas compris, là. Il faut que ça vibre en vous, OK? Écoutez-vous, c'est ça, votre guidance, c'est ça. Écoutez votre guidance intérieure. Et pas se fier à des énergies, des guidances, juste des guidances. C'est OK de faire des guidances, des énergies, ils parlent, les amis, OK, mais faites attention, parce que les guidances, ça veut pas dire que ça va vous rejoindre, là. Vous allez penser qu'il y a un retour, puis il n'y en aura pas. OK? C'est pas parce que les cartes disent ça que ça vous concerne. Si vous voulez vraiment savoir si votre autre revient ou pas, ça prend une guidance privée. Là, ça va être juste vos énergies à vous. OK? Ou de l'accompagnement, ça peut vraiment, vraiment vous aider. C'est de la thérapie, j'en fais aussi. OK? Donc, sinon, ben, il y a plusieurs vidéos, hein, vous pouvez écouter sur YouTube, il y en a des très très bons. Moi, je vous invite plus à travailler sur vous que d'écouter juste des guidances. Des guidances, c'est OK, parce qu'on veut voir parce qu'on est curieux, d'accord, on ressent, au début du parcours, juste après la séparation, on ressent l'autre énormément, OK? On ressent même son odeur, son parfum, mais plus on avance dans le lien, moins c'est vibratoire. OK, on a une pensée pour cette personne-là, mais c'est tout. Plus ça, puis à un moment donné, même, il est pratiquement même plus dans nos énergies, là. Moi, je ne ressens plus mon onde. Au début, oui. Mais maintenant, je peux pas dire que... Puis croyez-moi, quand je suis occupé, je pense pas à lui du tout, là. Non, non. Puis souvent, je vais vous dire dans le parcours, c'est quand vous n'y penserez plus, que pratiquement plus de temps en temps, d'accord, dans vos pensées, là, ça va être de temps en temps. C'est là que l'univers va vous l'envoyer. Et non, parce que vous allez être sorti de l'attente, complètement, vibratoirement, et non par contrôle. C'est ce qu'il faut comprendre dans le parcours. C'est très différent. Parce que, après séparation, l'autre envoie la blessure d'injustice. Ah, ben moi, c'est injuste, qu'est-ce que je vis? Lui, il fait de l'argent, il est à côté, nanana, puis moi, je me ramasse. Bon, là, il y a des blessures, là, les 5 blessures de l'âme qui ressortent, ça nous fait réveiller de tout part, de tout côté. Et croyez-moi, après 5, 6, 7 années et plus, OK? Croyez-moi, à un moment donné, on est pratiquement plus dans l'attente, là. C'est pratiquement mort, là. On est passé à autre chose, là. Puis moi, je suis rendu là, vraiment. Donc, moi, je les laisse libres comme l'air, d'accord? Tout le monde mérite de vivre. S'il y a de quoi à vivre avec cette personne-là, il vivra ce qu'il y a à vivre, tout simplement. Sinon, ben, je lui souhaite du grand bonheur. Croyez-moi, non. Je suis pas une sépareuse de couple ou quoi que ce soit. J'en veux pas de ça, des énergies triangulaires. C'est pas mon bague, puis ça le sera jamais. OK? Puis je nourrirai jamais mon autre qui est engagé avec quelqu'un. Jamais. C'est pas moi. OK? Donc, c'est ça. Fait que je vais faire une vidéo là-dessus. Puis,
y en a peut-être qui avaient besoin d'entendre ça aujourd'hui. Je sais pas. Moi, j'ai été avec mes vibrations, on tente de rentrer en communication avec moi et je sais que ça n'est pas mon autre. Et peu importe. Je trouve ça dommage que je subisse ça parce qu'en réalité, je mérite pas ça. Je m'impliquerai pas dans un couple où ils sont mariés. D'accord? Surtout pas. Et peu importe, d'accord? Si mon autre est toxique encore, tant mieux s'il est pas là. OK? C'est un cadeau qui vous fait de pas être là. Finalement. Donc, remercier. OK? Je te remercie, la tierce. Sérieusement, je te remercie. Tu m'as fait prendre conscience que je parle pour la tierce, OK? Ou peu importe les tierces ici. Vous nous faites un cadeau, en réalité. Vous nous faites un cadeau et je voulais vous remercier. C'est rare qu'on entend ça là, dans les guidances, là. Mais moi, je vais vous dire merci parce que vous nous permettez de nous choisir et de plus accepter l'inacceptable. Donc, merci. Puis, en passant, s'il vous plaît, occupe-toi bien de mon autre. C'est tout ce que je te demande. Hein? C'est tout ce qu'on vous demande ici. Malgré tout, OK? Parce qu'on connaît le masculin, on sait comment est-ce que il fonctionne. Donc, c'est envoyé dans les énergies et c'est tout, ça s'arrête là, les amis, OK? Donc, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Puis, on va aller voir. Je vais juste aller chercher une carte ici avec guérir les blessures émotionnelles, OK? On va aller voir qu'est-ce que le message ici qu'on peut vous dire pour les féminines ici aujourd'hui, donc pour le 18 novembre. Ce lundi 18... Oups, mon Dieu. Bon, OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les féminines? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Moi, je me suis tiré ce matin, puis la carte qui est sortie, c'était « C'est fini. C'est terminé. Je laisse ce cycle douloureux derrière moi, et maintenant, c'est d'accepter que c'est terminé. Tout simplement, ça va faire mal, mais vaut mieux être réaliste et de se dire, ben écoute, il est temps que je passe à moi, puis que là, c'est terminé, l'attente, il faut qu'il y ait on a la fuite ici. On parle, je me connecte à mon présent, j'affronte et traverse les situations qui se présentent pour mon plus grand bien. C'est-tu assez, hein? Maintenant, il est temps de vous choisir ici, les amis, OK? Oui, on peut avoir de la peine, OK? Ça peut être lourd, il y a peut-être des féminines qui sont fatiguées ici, OK? Et on parle de quoi? Ouais. Fini le masochisme. Fini d'être dans le sacrificiel. Fini d'être dans l'attente. Fini d'espérer des choses que peut-être qu'on n'aura jamais. Sortir des illusions. On parle. Je respecte le temple de mon corps. Qui est mon corps? Je suis le bijou inestimable de ma vie. Prendre soin de vous. OK? Il est temps de prendre soin de vous ici. Et de se faire confiance, de se lancer dans le vide ici, peu importe le chemin que vous allez entreprendre, c'est de prendre un nouveau départ, puis de vous laisser suivre le courant, tout simplement, OK? Peu importe le chemin que vous allez prendre, si c'est pas le bon chemin, on va vous emmener vers le bon chemin, mais toujours en sérénité, OK? Et non dans des douleurs comme avant, vous avez monté en énergie, là. OK, vous allez vous en aller dans quelque chose de complètement nouveau également. Parce que les énergies du passé ne vibreront plus avec vous. Et on a ici l'indécision. Oui, il y en a qui se posent beaucoup de questions ici. Quel chemin que je vais prendre? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, améliorer mon sort ici? OK? On vous dit de vous réinventer. Regardez-vous dans le miroir, puis dites-vous que vous êtes beau, vous êtes belle, OK? Vous méritez cette abondance, vous méritez, mais ça va demander des efforts, ça va demander du sacrifice, OK? Mais du bon sacrifice, et non l'inverse. C'est désormais, je mérite, je vais faire des efforts, mais je vais être fier de moi quand je vais faire des efforts. Parce qu'on ne fait rien, puis on est dans des énergies
bloquante. On est à la maison depuis un certain temps. On sort pas de notre zone de confort. On bloque les énergies. C'est le contraire. Non, c'est de sortir, de se dire, ben là, moi, je vais me donner, je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de ma santé, je vais aller passer des tests. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Éventuellement, pas de santé, pas de travail. Comprenez-vous? Tout va de soi, là. Mais regardez, la carte des c'est fini, elle est sortie. C'est fini l'attente, c'est fini ce cycle-là. Il est temps qu'il finisse ce cycle-là. OK? On vous dit, je vous la lis, là. Tout est fini. Car aujourd'hui, j'ai les ressources pour faire face à ma vie. Les défis de la vie sont des opportunités pour me connecter à ma véritable nature. Donc, ça le dit ici. Vous avez les ressources ici pour terminer ce cycle douloureux. Ça vous a... C'est de l'apprentissage, ok? C'est des leçons de vie que vous avez vécues pour vous améliorer, ok? En tant qu'être de lumière. Et de rester dans le service de, ok? C'est de croire en vous, de rester optimiste. Vous allez voir, ça va se faire graduellement, ok? Donnez-vous la chance d'ouvrir les portes ici. Et on va vous envoyer une grâce ici, les amis. Vous allez avoir, on va avoir des cadeaux, là, ok? On va nous aider ici, ok? Sur notre chemin. Pourquoi? Parce que c'est terminé avec l'autre, ok? On doit terminer ce cycle pour certains, certaines. Il y en a qui ont des retours, mais il y en a que c'est pas le moment. C'est un nouveau cycle qui commence, puis vous allez devoir le traverser seul et vous débarder seul, ok? Mais on vous dit c'est une grâce, donc, et la guérison profonde arrive dans ma vie. Je récolte et je laisse faire en toute confiance. Donc, c'est se faire confiance, vous allez guérir avec le temps. OK? Et c'est tant mieux, je dirais, parce que comme ça, on n'a pas de stress, on n'a pas de pression. Ça va se faire graduellement. OK? Bien, plus vous allez avancer, plus vous allez faire des choix conscients et non inconscients. Et ça va vous emmener dans votre lumière, votre âme, votre personne, votre persona, j'appelle, la personne blessée, là, ben, elle va devenir personnelle, ok? Moi, je vais dire ça comme ça, là, vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Et vous allez briller, les amis, on va le voir, ok? Donc, on va le voir, les gens vont s'en apercevoir, puis vous allez le faire avec toute sérénité et sagesse, ok? C'est ce qu'on vous demande ici, d'être dans le discernement, puis pardonner tous ces gens-là, toutes les blessures, les gens. C'est un parcours de pardon aussi. C'est très, très important à comprendre ce parcours-là. C'est pardonner avec les blessures d'âme et non d'ego, parce que oh, elle m'a fait ça, ma soeur m'a fait... Non, ça c'est des blessures parce que dites-vous bien, si vous avez eu des sœurs et frères dans votre famille, votre sœur ou votre frère a été blessé aussi, bien elle vous envoie la blessure d'ego qui fait que ça fait travailler les deux âmes, d'accord? Les âmes de tous, ok? Et non, c'est ça, là. Il faut comprendre que il y en a qui ont été blessés autrement. On réagit tous à des blessures, chacun de nos façons. Puis vous, ben, étant des êtres de lumière, vous n'agissez pas comme des gens classiques ici, hein? On n'est pas, on est bien dans notre bulle, dans notre solitude, peut-être pas au départ, parce qu'on était dans la dépendance affective, mais en réalité, plus on avance dans le lien, plus on met pas dans le lien, mais dans notre vie, dans le parcours, notre chemin spirituel, dans notre chemin d'éveil, plus on est bien avec soi, on n'a plus besoin des énergies extérieures, on a le goût de vraiment vibrer ce qu'on est. Les peurs vont s'estamper avec le temps, puis vous allez être capable de vraiment vous aller chercher vraiment la vraie version de vous-même. C'est les peurs qui vous empêchent, peur de manquer d'argent, peur de... comprenez-vous, il faut vous donner le temps de vous transformer. OK, ça c'est un chemin long. Ça se fait pas en une journée, puis il faut vraiment faire confiance à l'univers, tout simplement. C'est suivre sa voie. OK? Donc, faites-vous confiance, lâchez les peurs,
les croyances limitantes, les choses vont revenir, autant que les enfants également. Moi, il y a encore des petits blocages, mais ça s'en vient tranquillement. Je vois que les choses commencent à... Mais plus vous allez débloquer, plus vous allez sortir de votre zone de confort, les amis, puis que vous allez vibrer dans des meilleures énergies, vous allez voir, c'est là que les énergies vont commencer à s'ouvrir à nouveau. C'est vraiment un lien vibratoire et non de contrôle, OK? Avant, c'était notre ego qui nous contrôlait dû à des blessures, notre persona, qui a fait que on se protégeait, puis on contrôlait les situations parce qu'on ne voulait pas se faire blesser à nouveau. Donc, je vais aller vous chercher une petite carte ici, puis on termine, OK? 1h05. Qu'est-ce qui arrive vers vous ici, les amis? Qu'est-ce qu'on veut vous dire en cette journée du 18 novembre 2024, s'il vous plaît? Un peu de lecture pour vous cultiver. Il y en a qui vont trouver peut-être leur mission dans un livre ici, OK? On vous dit soit peut-être d'aller dans la bibliothèque, mais de faire un peu de lecture, OK? Soyez curieux, curieuse, OK? Vous allez peut-être tomber sur quelque chose qui... On vous dit ici, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience dans un fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un nouvel ouvrage. Procurez-vous là. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. OK? Et on a ici des dépenses imprévues. Donc, peut-être vous allez devoir vous acheter un livre ou je ne sais pas, ça dit que je vais vous lire la carte. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduisent peut-être sur des pailles si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte ici. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. On vous dit ici, faites attention, il y a peut-être des gens qui, je sais pas, là, faites attention, votre portefeuille également. Puis on vous dit qu'il y a un événement heureux qui se prépare. Alors, je sais pas c'est quoi le lien ici de dire qu'on peut vous frauder, puis par la suite, il y a un événement heureux. Alors, peut-être qu'on veut vous faire croire qu'il y a un événement heureux, puis finalement, on va vous voler, là. Donc, faites attention ici, OK? Mais, on vous dit de vous procurer un livre ici, donc, à vous de voir dans quel domaine ça pourrait vous parler. Ensuite, il y en a peut-être qui vont aller à la bibliothèque en ce jour. Donc, ouvrez-vous à de nouvelles formations, peut-être aussi également. On vous dit de ne pas prêter d'argent à personne ici, OK? OK. Moi, j'en ai pas, il ne peut pas me voler, j'en ai pas. Fait que, elle ne peut pas voler un jour. Donc, ton partage est important. Alors, je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens, matériel, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes, donc de donner au suivant, OK? Il y en a peut-être qui sont bien confortablement, là, mais on vous dit que faire un petit don, là, ça fait du bien, c'est toujours un retourné par la suite par l'univers. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis.
Je désire t'aider de faire le bien autour de toi. Donc, on vous aide ici, OK? Les guides vous guident, on vous dit que c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Moi, c'est ce qui me vient en tête avec la chanson, là. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Donc, si on vous dit, si vous faites un petit don ici, hein, il y a des dividendes qui peuvent, vous allez avoir un cadeau ici. On vous dit d'arrêter d'analyser, OK? On parle, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. C'est en se disant, ben mon Dieu, comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu nourrir ça, comment arrêtez de vous d'analyser. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Voilà, donc arrêtez de vous poser 56 000 questions, là. Puis on vous dit, préparez-vous au changement ici, OK? Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour le ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours un petit indice. Donc, sois à l'écoute des signes. Je vous l'ai dit ici et je vais vous la remontrer. OK? Si vous voulez mettre sur pause pour la regarder, là. On vous le dit ici, arrêtez de vous inquiéter. On va vous envoyer ce qui est bon pour vous. Pourquoi? Parce que vous lâchez quelque chose ici. OK? Donc, en lâchant définitivement des énergies qui vous ne vous conviennent plus, ça vous aide à passer à autre chose puis à vous concentrer sur vous-même. OK? Donc, voilà. Donc, faites attention au vol. Passez pas d'argent à personne cette semaine. On peut peut-être tenter d'essayer de vous approcher, de vous faire croire qu'il y a une personne ou peu importe, je sais pas, c'est à vous de voir. Mais on vous dit de faire attention, soyez prudents, OK? Donc, je vous aime les amis, puis je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine. Puis on continue. Cette semaine, c'est le solstice de l'hiver. Je crois que c'est le 21 novembre. Et bon, à suivre. Donc, à demain pour un autre guidance. Je vous embrasse. Merci, bye bye.